J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La nuit a été extrêmement difficile, je l'avoue. C'est pour ça que je suis dans un état un petit peu extrêmement à la fois révolté, mais je parais fatigué parce que toute la nuit, j'ai passé toute la nuit à ausculter l'hypocrisie. Mais vraiment l'hypocrisie, la mauvaise foi de la réaction des autorités algériennes au sujet de la polémique enclenchée par les déclarations haineuses, violentes, antipatriotiques, attentatoires à l'unité nationale, racistes, xénophobes, dégueulasses, horribles de ce pseudo-historien qui s'appelle Mohamed Lamine Belghit sur la mazérité et la berbérité, notamment sur la mazérité. Là, vous avez tous vu ce qui s'est passé pendant 24 heures. Durant ces dernières 24 heures, la participation de cet intellectuel, pseudo-intellectuel algérien à une émission de la chaîne émiratée Sky News Arabe a suscité l'indignation générale. L'indignation générale. Avant même l'apparition de cette critique, de cette dénonciation, de cette condamnation ferme qui a été diffusée par le NTV, la chaîne publique nationale, sur les réseaux sociaux, les propos de M. Mohamed Lamine Belghit ont suscité l'indignation générale et ont été largement dénoncés par des millions d'Algériens sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Mohamed Lamine Belghit, il a dit quoi? D'abord, je vais suivre très bien mon raisonnement aujourd'hui. Je vais vous démontrer en quoi ce Mohamed Lamine Belghit, c'est un agent du pouvoir algérien. Parce que Boualem Sansal, pour moins que ça, Boualem Sansal, là, quand on compare les déclarations de Mohamed Lamine Belghit, ils sont 1000 fois, pour ne pas dire 1 million de fois plus dangereuses, plus subversives, plus cruelles, plus violentes et plus menaçantes que les propos de Boualem Sansal. Sauf que Mohamed Lamine Belghit, à la différence de Boualem Sansal, c'était l'agent du pouvoir. Mohamed Lamine Belghit, ce que le NTV n'a pas dit hier dans sa mise au point concernant cette polémique enclenchée par Sky News Arabe. Ce que le NTV, ni aucun média algérien, ni aucun intellectuel algérien, ni aucun journaliste algérien présent sur le territoire national n'a osé ou n'a voulu dire, c'est que Mohamed Lamine Belghit, c'est l'intellectuel du pouvoir. 2019 à 2022, jusqu'à même 2024, c'était l'agent de la propagande du régime algérien. Il travaille pour le régime algérien, ce gars-là. Il travaille pour les autorités. Il est connu pour ses positions racistes à l'égard des Berbères et des Kabyles, notamment des Kabyles francophones, depuis longtemps. Je dirais même depuis très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier sur Sky News Arabe, ils ont fait une émission. Pas hier, l'émission date de 48 heures. Elle est sur leur site internet. Voilà, vous pouvez la retrouver sur Sky News Arabe, qui est une chaîne créé aux Émirats et qui est détenu à 50% par des fonds émiratis et 50% par des fonds britanniques. Je ne vais pas m'attarder sur les accusations portées à l'égard de l'Émirat. Vous allez voir pourquoi je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que pour moi ça c'est une polémique stérile. Ce n'est pas du tout ça le problème, ce n'est pas ça le sujet. Parce que Mohamed Lamine Belghit, encore une fois, il est connu pour avoir tenu ses propos et pour avoir développé cette attitude violente, méprisante et dangereuse à l'égard des Amazirs et à l'égard de la mazérité en Algérie depuis bien avant cette polémique. Sauf qu'avant, personne n'en parlait parce que Mohamed Lamine Belghit était le protégé du pouvoir algérien, notamment à l'époque de Gaïd Salah et à l'époque de Wassini Bouazza, qui était le chef des services secrets algériens de 2019 à 2020, notamment le chef de la DGSC de l'enseignement intérieur. Mohamed Lamine Belghit sur Sky News. Allons-y, point par point. D'abord, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Mohamed Lamine Belghit a été invité par Sky News pour parler des relations entre l'Algérie et la France. Toute l'émission, elle a été axée d'abord sur les relations entre l'Algérie et la France. C'est une émission, elle est sur le site internet, vous pouvez aller la voir, voir qu'elle n'a même pas 1 heure, etc. Elle parle uniquement, le sujet principal, c'était la crise politique entre Paris et Alger. D'ailleurs, le titre de cette émission, Mohamed Lamine Belghit, Al-Jazair Uqdat Faransa al-Abadiyya. Il dit que l'Algérie est le complexe éternel de la France. Et M. Mohamed Lamine Belghit, pourquoi il a été invité par Sky? Parce qu'il est connu, je dis bien qu'il est connu, pour son, on va dire, pour son hostilité systématique à l'égard de la France et pour son discours anti-français depuis toujours. C'est quelqu'un qui a toujours eu des, comment on appelle ça,
des positions très critiques, très injurieuses. Mais il n'est pas dans la critique, il est dans l'injure. C'est quelqu'un qui est partisan de la rupture totale des relations. Voilà, l'émission fait 26 minutes, excusez-moi. 26 minutes, même pas 1 heure, 26 minutes, presque 27 minutes. Il a été invité à ce sujet-là. Pendant cette interview, où Mohamed Lamine, donc les Émiratis, la chaîne Émirati, elle a donné parole à ce Mohamed Lamine Belreit, qui incarne le courant conservateur, je vais vous parler de son parcours, le courant conservateur, la fameuse Bédizia Novembaria, conservateur et religieux, anti-francophone, anti-France, anti tout ce qui est français. Monsieur Mohamed Lamine Belreit, il est totalement allergique à tout ce qui est français. Et ses positions sont connues. C'est pas la première fois qu'il parle. Parce que durant l'émission, il a dit quoi? Il a dit il faut la rupture totale, il faut plus parler avec les Français, il faut plus parler avec la France, il faut pas de relations diplomatiques. Grosso modo, il a demandé la rupture totale des relations diplomatiques. Il dit que l'Algérie, elle peut affaiblir la France, elle peut faire du mal à la France, et l'Algérie, elle peut tenir tête à la France. Voilà grosso modo l'émission. Pendant, il y a un passage, la journaliste à Sky News, elle l'a piégé. Elle l'a piégé parce qu'elle lui a demandé, elle lui a parlé de ses anciens propos sur les Amazirs, sur les Kabyles, sur les Berbères. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Il dit qu'il n'existe pas, voilà ce qu'il a dit. Il n'existe pas de culture amazigh en Algérie. C'est un projet idéologique franco-sioniste, par excellence. Il n'existe pas une chose qui s'appelle amazirité. Il y a ce qu'on appelle berbère ou berbérité. Voilà son passage. Le passage, même pas 3 minutes. Il explique que l'amazirité a été créée par, c'est un projet idéologique franco-sioniste. Il dit même, je vais vous montrer le passage tout à l'heure, il dit même que c'est un projet financé pratiquement et créé par les services secrets israéliens et français. Regardez bien. ووجهة نظر أنت عادة اعتمدتها في كثير من أبحاثك. قلت بأن الأمازيغية صنيعة المخابرات الفرنسية، وبأن البربر أو لي بربر أصلهم عرب. ألا تطمس بذلك دكتور بلغيث هوية وتاريخ شعب كامل؟ هل يمكن لمؤرخ أن يلغي ثقافة بأكملها هكذا؟ والله ليست هناك ثقافة، هذا مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. ليست هناك حاجة اسمها أمازيغية، هناك حاجة اسمها بربر أو بربرية. البربر عرب قدماء، هذا ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق وفي الغرب. أما هذه قضية الأمازيغية بالإجماع عند عقلاء الليبيين، عند عقلاء الجزائريين، عند عقلاء المغرب، هي مشروع سياسي من أجل تقويض أركان وحدة المغرب العربي في مواجهة ما كانت تحلم به فرنسا الاستعمارية، مغرب عربي فرنكوفوني. نحن نعود في جذورنا وأصولنا إلى العماليق، إلى الفينيقيين، إلى الكنعانيين. نحن عرب، وهذا هو سر العداوة بيننا وبين خصومنا في الداخل. Vous avez bien vu, il déclare clairement que l'amazirité est une invention des Israéliens et des Français pour diviser, pour affaiblir l'Algérie, et que c'est regardez bien, il dit que l'une de nos divergences, l'une des causes de notre conflit avec la France, c'est l'amazirité. Il le dit lui-même. Il dit que nous avons des ennemis à l'intérieur du pays, qui sont les Amazirs francophones, qui roulent donc pour la France et Israël. Il faut les combattre, il faut lutter contre eux. Donc, non seulement un appel à la haine, un discours de haine, mais aussi un appel à la violence. On verra ce que dit la loi algérienne. La réaction de l'ONTV, elle a été hypocrite. Pourquoi? Parce que l'ONTV s'est attaqué d'abord beaucoup plus aux Émirats qu'à M. Mohamed Lamine Belreit. L'Algérie, donc l'ONTV, c'est la télévision étatique algérienne. Elle parle d'une campagne escalade médiatique dangereuse de la part d'un mini-État artificiel, en faisant référence aux Émirats Arabes Unis, qui a franchi toutes les lignes rouges avec une attaque contre l'unité et l'identité du peuple algérien. Dans un commentaire de la même chose de la télévision publique algérienne, elle a accusé toujours les Émirats Arabes Unis d'avoir mené une attaque grave contre les constances du peuple algérien et d'avoir tenté de semer le doute sur ses origines et sa riche histoire. Cette attaque contre l'Algérie, un pays glorieux, n'est qu'une tentative désespérée de la part d'entités hybrides, dépourvues d'origine et de souveraineté. Donc, alors, l'ONTV a parlé de ces Émirats qui sont devenus une fabrique de la discorde et de diffusion de poisons idéologiques, exploitant des marchands d'idéologie dans nos parcours de l'histoire.
Donc, Mohamed, c'est le seul passage où Mohamed Lamine Belreit a été qualifié par le NTV, où il a été dénoncé ou attaqué par le NTV, en étant qualifié comme étant un marchand d'idéologie dans le parcours de l'histoire. Maintenant, la polémique, elle est en train de se concentrer sur les Émirats, alors que le vrai problème, parce que la journaliste, elle a posé, pourquoi la journaliste, elle a posé cette question? Parce que Mohamed Lamine Belreit a tenu des propos auparavant très graves sur les Amazirs et qu'il a lié l'amazirité, le problème de l'amazirité en Algérie au problème que nous avons, au problème des relations, au problème politique que l'Algérie entretient avec la France. C'est pour ça que la journaliste, elle l'a piégé. Elle a bien chauffé son invité. C'est une très bonne journaliste d'ailleurs. Et elle cherchait le buzz. Quand on cherche le buzz, je suis journaliste, je sais comment on fait. Quand on cherche le buzz, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe bien l'invité. Et à la fin, on lui quand on voit qu'il est vraiment bien chauffé, il est chaud pour faire des déclarations fracassantes, on lui rappelle des propos polémiques qu'il avait tenus par le passé. On essaie de le pousser jusqu'à ses derniers retranchements pour qu'il nous fasse une déclaration inédite et exclusive qui va faire du bruit et qui va susciter le buzz. C'est ce qu'elle a fait, la journaliste. Elle a piégé Mohamed Lamine Belreit, qui, comme un idiot, est tombé dans ce piège, puisque personne ne parle de l'émission. On parle tous uniquement de ce passage. Or, ce passage est une partie de toute une émission qui concerne les relations entre l'Algérie et la France. Et monsieur Mohamed Lamine Belreit estime, encore une fois, et c'est ça la gravité, que l'amazirité est l'un des piliers du problème entre l'Algérie et la France. Maintenant, ce n'est pas la première fois. L'hypocrisie, elle est où? C'est que Mohamed Lamine Belreit, il tient ce discours dangereux depuis au moins 2019 et qui n'a jamais été touché par le pouvoir algérien. Pourquoi? Il a toujours été épargné. Pourquoi? Parce qu'il est son petit protégé. Il a toujours été son petit protégé. Je vous donne des extraits. Mohamed Lamine Belreit, le 1er novembre 2019, au moment du Hirak, dans une émission sur la chaîne Choror, qu'est-ce qu'il dit? Il s'attaque directement à l'amazirité. Il dit ce qu'il a dit aujourd'hui, ce qu'il a dit il y a 2 jours sur Sky News Arabe. Il dit cette amazirité est une création de l'Académie berbère. Cette amazirité n'existe pas du tout. Le seul qui a parlé d'amazirité dans l'histoire, c'est Ibn Khaldoun. Qui a parlé un peu d'amazirité dans l'histoire, c'est Ibn Khaldoun. Il le dit depuis le 1er novembre 2019. L'amazirité n'existe pas, est une création. Alors que dans la constitution algérienne, c'est une langue officielle, l'amazirité est reconnue comme une constance de la nation. Depuis le 1er novembre 2019, sa déclaration. Depuis 2019, depuis la crise politique du Hirak, il a toujours été utilisé pour s'attaquer aux Kabyles, aux francophones, aux militants du Hirak qui sont francophones, aux opposants algériens qui s'expriment en français ou qui utilisent la langue française dans leurs activités militantes, dans leurs activités professionnelles. Et ce n'est pas la première fois. Il a été d'ailleurs, l'hypocrisie elle est où? C'est que M. Mohamed Lamine Belreit, il a toujours été le chouchou des médias officiels. Quand il s'agissait de critiquer le Hirak, Mohamed Lamine Belreit, comment il est devenu connu? Rappelez-vous en 2019, quand Gaïd Salah avait lancé dès juin 2019, une nouvelle opération pour démanteler le Hirak, pour diviser le Hirak, pour l'affaiblir et pour dominer le Hirak. Ils avaient lancé l'opération qui a été pilotée par le courant Al-Badissi Novembaria, auquel appartient M. Mohamed Lamine Belreit. Et je vais revenir sur sa biographie tout à l'heure dans un petit moment, mais j'ai pas envie de précipiter les étapes. C'est important de comprendre cette étape-là d'abord, qu'il fait partie de ces visages, de ces intellectuels arabophones et racistes et anti-kabyles qui ont été utilisés en 2019 par le système Gaïd Salah pour diaboliser le Hirak et pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que le Hirak est une invention kabyle, est une invention des francophones kabyles qui obéissent à un agenda politique dicté par la France et l'Occident. Et durant toutes ces interventions, regardez, revoyez dans le passé, ils sont toujours là. Allez-y voir une interview qu'il avait donnée à un site algérien qui s'appelle ebourse.dz, qui était d'ailleurs utilisé par l'équipe de Wassini Bouazza à l'époque. Il faisait partie de cette galaxie des médias algériens utilisés par le général Wassini Bouazza pour manipuler les Hirakistes et pour diviser le Hirak. Voilà, il disait clairement que au Hirak, il y a des khallatin. Oui, le Hirak est un peuple pacifique,
mais il faut savoir qu'il y a des gens qui aiment prêcher dans les eaux troubles. Oui, il existe au sein du Hirak des khallatin, il faut les dénoncer. Il me semble que la main de Dieu nous a accompagnés jusque-là pour nous préserver. Je pense aussi que l'institution militaire a su, par sa connaissance des réalités du terrain, gérer la crise dans toutes ses étapes avec beaucoup de maîtrise. À partir du 7e ou du 8e vendredi, où il y a eu réellement une infiltration du mouvement populaire. Une infiltration du mouvement populaire. C'est lui-même. C'est lui, il a été utilisé parmi les premiers intellectuels qui ont été invités par tous les médias algériens, qui ont squatté toutes les chapelles médiatiques pour dire qu'attention, le Hirak est infiltré, c'est bon, c'est pas le vrai Hirak, maintenant il faut suivre l'armée, il faut abandonner les revendications démocratiques, il faut arrêter de parler d'une période de transition, il faut aller vers les élections de décembre 2019, toutes les personnes qui sont contre l'institution, qui sont pas d'accord avec l'institution militaire, ce sont des traîtres. En bed, rappelez-vous, Zéro Kabyle, l'opération Zéro Kabyle, qui a été propagée sur les réseaux sociaux durant toute l'année 2019, où on voulait éliminer les Kabyles des marches du Hirak. Ensuite, on a criminalisé à l'époque de Gaye Salah l'interdiction de porter le drapeau berbère, parce qu'on a estimé que le drapeau berbère était un drapeau télécommandé ou téléguidé ou utilisé par des mouvements séparatistes. C'est là on a commencé à semer le venin de la séparation, de la division, de la désunion au sein du Hirak. Le Hirak n'avait pas plié, n'avait pas cédé à cette tentation, à cette manipulation, cette tentation divisionniste, puisque de l'extrême est à l'extrême ouest, du nord à l'extrême sud, les drapeaux berbères ont été arborés et tout le monde s'est solidarisé avec la Kabylie et s'est solidarisé avec les berbères. Il n'y a pas eu, cette opération de propagande avait échoué. Mais monsieur Mohamed Lamine Belghait, c'était le chouchou du régime algérien à l'époque. D'ailleurs, regardez comment on parle de lui dans l'entretien qui lui a été accordé par e-bourse.dz, l'un des médias, encore une fois, appartenant à la galaxie des appareils propagandistes du pouvoir algérien. Véritable attraction populaire au pavillon central du SIDA. L'historien Mohamed Lamine Belghait a été particulièrement sollicité par les visiteurs de la foire internationale du livre d'Alger, qui vient juste de clôturer, qui pour un selfie ou pour poser une question, pour un rendez-vous, de tout l'intérêt d'avoir un avis autorisé de la part d'un personnage qui jouit d'un aura populaire sans faille auprès de la population. Il a été présenté comme une star, comme un grand historien, comme quelqu'un très aimé par les Alpes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il défilait sur les plateaux de télévision pour démoraliser le Hirak, pour décourager le Hirak, pour défendre l'institution militaire, pour insulter et discréditer et remettre en cause la légitimité de tout ce qui est kabyle, tout ce qui est berbère, tout ce qui est amazir. Et bien sûr, lui, il est intelligent. Il diabolise la mazérité. Il dit que je suis berbère, mais je suis pas amazir. Il a toujours utilisé cet argument depuis 2019. Je suis berbère, mais pas amazir. La mazérité n'existe pas. Et les berbères sont des arabes. Ce sont des arabes différents. Ce sont les descendants des arabes. Ça a toujours été son argument historique. Bien sûr, c'est pas la peine de revenir sur les arguments scientifiques et les arguments historiques. Maintenant, un petit enfant un adolescent, un enfant de 10 ans, il peut lire, il y a des millions de traités d'histoire, des millions de livres d'histoire qui affirment et qui démontrent l'existence, originale et authentique du peuple amazir et de la culture amazir bien avant l'arrivée bien avant la présence arabe et musulmane islamique en Afrique du Nord. Ça mérite même pas de quoi faire une émission. Mais, ce que vous devez savoir, c'est que Mohamed Lamine Belghait, encore une fois, c'est un agent du régime. C'est pour ça qu'il a toujours été épargné. Allez, en 2024, en 2023, il a toujours été invité à l'Horizon, le soir le Moudjahid. Tous les médias publics lui ont toujours ouvert ses portes. Dans les congrès, ils lui ont toujours donné la parole. Il a toujours défendu, de 2019 à 2021, 2022, l'institution militaire. Les opposants, c'est des traîtres, c'est des espions de la France. C'était son discours habituel, quotidien. C'était le même disque, la même chanson qu'il chantait, le même disque qu'il répétait, partout, là où, à chaque fois qu'il s'adresse aux médias. Et bien sûr, on lui demandait d'aller chez les médias, et les médias, ils étaient instruits de lui donner la parole et de lui ouvrir les portes de leur studio. Et d'ailleurs, il a travaillé avec le Bilek. Mohamed Lamine Belghait, c'est qui? C'est un fils de Shahid. C'est le personnage.
parce que moi, je ne sais pas si je dois le dire maintenant, ou là, je préfère vous donner une deuxième partie pour comprendre la psychologie de ce personnage. C'est quelqu'un qui est dérangé. C'est quelqu'un qui est dérangé, et c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance, et qui a instrumentalisé ensuite, idéologiquement et politiquement ses souffrances, pour régler ses comptes personnels avec les Algériennes et les Algériens qui ont accepté de gérer autrement ou de gérer plus paisiblement l'héritage de la colonisation française en Algérie. Mais je préfère m'arrêter là, vous faire une deuxième émission sur ce personnage, parce que je pense que c'était très important pour moi de vous expliquer que ce gars-là, c'est un agent du pouvoir algérien. C'est un enseignant à l'université d'Alger, je reviendrai sur sa biographie plus tard. Il est reconnu par les autorités algériennes, il est chouchouté, il est courtisé. Ses livres sont promus par les médias algériens. Tous les médias publics et étatiques algériens, le NTV est en train de l'insulter aujourd'hui, mais en 2023-2024, elle n'hésitait pas à filmer ses participations dans les congrès, quand il parlait du 8 mai, quand il parlait de l'histoire de la libération, de la guerre de libération nationale. Il faisait partie de ces historiens proches du pouvoir et proches du courant le plus conservateur et le plus anti-francophone du pouvoir algérien. Il a toujours été présent sur les médias et il a toujours entretenu des liaisons politiques extrêmement approfondies avec les autorités algériennes. En réalité, Mohamed Lamine Belghait, c'est lui le véritable problème, c'est pas Sky News. C'est quelqu'un qu'on peut qualifier comme un serpent qui a été longtemps nourri par le pouvoir algérien et à la fin, il a fini par mordre celui qui l'a élevé.